que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être sûrement la dernière de ma série Back to School. Enfin je pense que ce sera la dernière de la série Back to School de cette année. Et c'est une vidéo que je voulais vraiment vous faire parce que j'avais envie de vous la faire tout simplement. Et du coup aujourd'hui on est le 3 septembre, il est actuellement environ 14h30, oui 14h32 et ce matin j'ai fait ma rentrée. Et du coup je me suis dit que j'allais vous en parler un peu, comment ça s'est passé, le déroulé. Et s'il y en a qui rentrent en première, enfin qui sont en seconde et qui l'année prochaine rentreront en première, je pense peut-être que ça pourra les aider, du coup c'est pour ça que je voulais vous parler de ce jour-là. Si pendant la vidéo vous me voyez regarder en bas, c'est normal, c'est parce que j'ai le plan de ma vidéo et mon emploi du temps pour ne pas me perdre dans mes propos. Comme je l'ai précisé avant, je suis rentrée en première ce matin et avec la nouvelle réforme, vous le savez sans doute aussi, que c'est des spécialités à choisir et qu'il n'y a plus de filière. Donc en spécialité, j'ai pris latin, théâtre, histoire géo, géopolitique et sciences politiques. Donc c'est la même spécialité, c'est une grande spécialité. Donc pour les spécialités, il faut savoir que c'est 4 heures par semaine, enfin 4 heures de spécialité par semaine, c'est-à-dire en tout 12 heures. Donc ensuite, l'arrivée au lycée, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, déjà j'ai retrouvé des amis, grâce entre guillemets au réseau Mon Bureau Numérique, donc c'est un peu Scholastance, Antea, enfin je sais pas trop ce que vous avez, mais en tout cas nous c'est le truc qu'on a pour la région Grand Est. Hier j'ai pu me connecter et voir du coup dans quelle classe j'étais, les profs que j'avais, donc mes profs du tronc commun, et également les gens qu'il y avait dans ma classe. Donc au moins 80% des gens de ma classe étaient en anglais euro avec moi, ce qui fait que je les connaissais très bien. Après bien sûr on a eu des nouveaux élèves, quelques-uns qui venaient d'autres lycées, donc ça c'était très bien. Et après on a tout de suite pu voir sous préo, il y avait les groupes de langue, donc on a tout de suite pu voir avec quel prof on était. Donc la prof d'allemand que j'ai, c'est la même prof que j'avais l'année dernière, et du coup je sais comment elle fonctionne, donc je sais que je dois reprendre un classeur et que le cahier que j'ai pris, tant pis je le prendrai pas. Et en anglais c'est une prof que je connais très bien aussi, parce que c'est une prof qui s'occupe de l'anglais euro. Par la suite on a été appelés les premières classes, en fait on est rentré dans le gymnase classe par classe, donc il y avait d'abord première 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Moi je suis en première 2 et du coup dans le gymnase il y a la principale qui a parlé pour nous dire voilà c'était l'année du bac, tout ça, et nous parler un peu du règlement intérieur, des locaux, tout ça, surtout pour les nouveaux élèves. Et après on a été emmenés dans une salle avec notre professeur principal. Le professeur principal n'était pas très bien organisé pour la rentrée, c'est-à-dire que y a beaucoup de choses qui ont pris énormément de temps, notamment l'emploi du temps et vérifier chaque élève, que les spécialités, les options c'était bon, qu'ils étaient bien demi-pensionnaires, externes. Du coup ça a pris énormément de temps. Et puis à la fin il nous a parlé, la demi-heure restante il nous a parlé de sa matière vu qu'il est prof de français. Programme aussi des œuvres qu'il avait choisi d'étudier, puis qu'avec le nouveau programme les œuvres c'est plus tout à fait libre, en fait c'est un choix d'œuvres qu'il a dû faire. Et aussi l'épreuve du bac, comment ça allait se passer. Donc pour en revenir à la classe, ils ont l'air plutôt sympas, ça va, je pense que ce sera une bonne classe. Et puis l'avantage de la réforme c'est que même s'il y a des gens qu'on n'aime pas, finalement avec les spécialités on va pas les voir tout le temps, c'est pareil pour les langues. Quand je regarde mes heures du tronc commun, j'ai presque rien, et ce qui fait que c'est des gens au pire, tu les vois quoi, tu les vois 5 fois dans la semaine, c'est pas grand chose. Ensuite à 9h45 est venu le moment de la récréation, donc j'ai pu parler avec des amis, leurs ressentis et également leur emploi de temps, ce qui était bien, on a pu comparer, donc ça c'était sympa. Et puis il y en a qui ont été relâchés pour la récré de 10h parce que le prof principal était allé assez vite et ils avaient fini de tout faire. Donc maintenant on peut passer à mon emploi du temps, je pense qu'il vous intéresse le plus. Alors mon emploi du temps, je suis quand même assez contente. Je trouve il est plutôt bien. Je vais tout simplement vous énumérer mon emploi du temps. Le lundi matin, je commence avec 2 heures de français de 8 à 10. Donc je sens qu'il y a sûrement des DS qui risquent de tomber à ce moment-là. Après j'ai 1 heure de physique-chimie. Donc c'est la physique-chimie du tronc commun parce que je ne fais pas de spécialité scientifique. Ce qui fait que j'ai seulement 1 heure de chimie et 1 heure d'SVT par semaine. Donc une semaine c'est en classe entière et l'autre semaine c'est en demi-groupe. Alors du coup j'ai physique-chimie de 10 à 11 et de 11 à 12 j'ai SVT. Et après donc c'est tout pour ma journée du lundi, c'est fini. Alors le mardi je commence avec des langues. En semaine impaire j'ai de l'allemand de 8 à 9 et en semaine paire j'ai de l'anglais. Après j'ai de l'histoire géo de 9 à 10, donc classe entière, c'est pas en spécialité. Et ensuite j'ai 3 heures de théâtre, donc c'est la première fois que je vais finir à 13h. D'habitude j'ai ma pause de 12 à 13, donc là j'ai 3 heures de théâtre que j'ai pris en spécialité de 10h à 13h, ce qui fait que j'ai ma pause pour manger de 13 à 14. Ensuite j'ai 2 heures de spécialité, donc histoire géo de 14h à 16h. Et après j'ai un trou de 16 à 17, donc je pense que je bosserai pendant ce temps. Et de 17 à 18h j'ai histoire géo de anglais euro, donc c'est de l'histoire en anglais. Ce qui fait que j'ai un trou, mais je trouve ma journée du mardi après-midi ça va, c'est plutôt light, donc ça passe et mon sac ne devrait pas être trop lourd. Le mercredi je commence avec 1 heure d'anglais de 8 à 9, après 1 heure d'allemand de 9 à 10, et après j'ai 2 heures de sport de 10 à 12, donc ça c'est comme l'année dernière, ça change pas et je préfère quand c'est comme ça.
Et après le mercredi après-midi, parce que oui j'ai cours le mercredi après-midi malheureusement. Alors en semaine paire, j'ai AP de 13h à 14h donc avec le prof principal, mais il a expliqué que cette heure il s'en servirait pour faire de la grammaire vu que maintenant on a de la grammaire au programme de français. Et après j'ai une heure de MC pareil en semaine paire, donc la même semaine où j'ai l'AP. Sauf que je pense que ça va être comme l'année dernière, on va faire OMC la moitié de l'année vu que ça va être séparé en demi-groupes sûrement. Donc voilà. Et enfin de 15 à 17h, donc je termine à 17h le mercredi, donc ça c'est formidable, j'ai latin. Si j'avais pas fait latin, j'aurais pu avoir une semaine sur deux par cours le mercredi après. Du coup maintenant on passe à la fin de la semaine, c'est-à-dire jeudi, vendredi. Donc le jeudi, comme le mercredi, je commence avec de l'allemand et de l'anglais de 8 à 10. Et après de 10h à 12h, j'ai ma spécialité, donc histoire géo. Ensuite j'ai une pause de 12h à 14h. À 14h j'ai une heure de théâtre. Ensuite j'ai rien, donc j'en profiterai pour travailler ou aller au conservatoire faire du piano. Et de 16h à 18h j'ai du grec, voilà, sachant que grec, je n'ai jamais fait de grec de ma vie, je vous avais précisé ça dans ma vidéo fourniture scolaire. Et je sais pas du tout comment ça va se passer, mais après la prof je la connais, j'avais fait le latin avec elle. Et si je vois que ça va pas, je lui dirai et je verrai pour arrêter à ce moment là. Et enfin le vendredi, je commence de nouveau avec 2 heures de français, donc de 8 à 10. Ensuite j'ai 1 heure de latin de 10 à 11. Et après je reprends seulement à 13h, ce fait que j'ai 2 heures et je peux rentrer chez moi. Avec 2 heures d'histoire géo, donc cette fois-ci c'est pas la spécialité, c'est le tronc commun. 1 heure de grec et de 16 à 17, 1 heure d'anglais euro, donc c'est un renfort anglais. Certes, je n'ai pas mon mercredi après-midi, mais j'ai le lundi après-midi et ça je trouve c'est quand même bien parce que le lundi, pour commencer la semaine, ça fait une journée light. Donc c'est tout pour mon emploi du temps qui est déjà bien chargé, même si je trouve que ça va, j'ai l'impression d'avoir moins d'heures que l'année dernière et pourtant je fais quand même des options conséquentes, c'est-à-dire je fais quand même du grec et anglais euro, qui fait quand même 5 heures en plus sur l'emploi du temps. Donc je disais que le samedi je n'avais pas cours, mais on aura sûrement des bacs blancs. Donc c'est tout pour ce qui concernait ma rentrée. Et maintenant j'avais envie de vous parler de l'organisation que je vais avoir tout au long de l'année à peu près, parce que c'est quand même l'année du bac, il faut que je travaille régulièrement. Parce qu'il faut savoir qu'en seconde, quand je rentrais chez moi, je ne me mettais pas tout de suite au travail, je traînais sur YouTube, tout ça. Et finalement ça arrivait souvent que mes devoirs je les fasse pas, ou je les fasse vite fait à l'arrache avant le début du cours, tout ça. Et donc je me suis dit que cette année j'allais me faire un emploi du temps vraiment demi-heure par demi-heure, début de ma journée, c'est-à-dire quand je me lève jusqu'au soir où je me couche. Et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment m'aider parce que j'aime bien quand tout est bien calé, enfin tout est organisé, pour moi c'est beaucoup plus facile à suivre. Et donc je vais faire ça avec mon emploi du temps et également mes activités extrascolaires, donc le théâtre et la musique, et aussi quand je vais à la salle de sport. Après en ce qui concerne YouTube, je ne ferai pas de vidéos toutes les semaines parce que j'ai déjà essayé une fois de me fixer des vidéos toutes les semaines et finalement il y a un moment je me suis rendu compte, j'arrivais à le faire, hein, c'était un peu juste mais j'arrivais à le faire. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que par moment, je me disais faut que je fasse une vidéo, faut que je fasse une vidéo. Et j'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos pour faire une vidéo. Si je fais une vidéo, c'est parce que j'en ai envie et c'est pas parce qu'il faut que je sorte une vidéo absolument. Donc je vais quand même essayer d'en sortir au moins une par mois. Ça c'est quand même un truc que je me fixe parce que c'est quand même YouTube, c'est quand même quelque chose que j'aime bien. Donc je vais essayer d'en sortir au moins une par mois, voire deux si j'y arrive ou plus, mais minimum une par mois. En ce qui concerne les vidéos, je ne sais pas du tout quand elles sortiront. À mon avis, elles sortiront le mercredi. Alors j'hésite à les sortir à midi ou le soir. Je vous ferai sûrement un sondage sur Instagram, enfin c'est pas je vous ferai sûrement, je vais vous faire un sondage sur Instagram pour savoir ce que vous préférez. C'est pour ça qu'il faut vraiment me suivre sur Instagram, donc mon Insta il est juste en bas pour pouvoir répondre au sondage. Et je vous pose souvent des questions par rapport même aux vidéos que vous voulez voir, aussi quand vous préférez que je sorte les vidéos. Donc vraiment rejoignez-moi sur Instagram. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez trouvé la vidéo quand même intéressante, qu'elle vous sera utile on va dire. Et moi je vous retrouve bientôt j'espère pour une prochaine vidéo. Bye!